de vous retrouver aussi nombreux pour cette nouvelle session d'information. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a communié avec la population du Tchad à l'occasion du 70e anniversaire de l'indépendance de ces pays de l'Afrique centrale. Le chef de l'État Idriss Déby a exprimé sa gratitude au président congolais. Un nouveau procureur général à la Cour de cassation, Firmin Vondé, a officiellement pris ses fonctions ce jeudi. Le détail dans un instant. Jean-Marc Gabon, placé sous mandat d'arrêt provisoire par la Cour de cassation, des réactions ne cessent. La liberté d'expression en danger, les acteurs de la société civile s'expriment. Et l'on sera tout pour les titres, place au développement. Le Tchad a célébré sa 62e fête de l'indépendance ce jeudi 21 août 2022. Le président de la République Félix Tshisekedi a pris part à cette cérémonie présidée par le chef de l'État tchadien, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Un autre chef d'État présent à cette commémoration d'anniversaire, Umaro Sissoko de la Guinée-Bissau. Le président Idriss Déby a exprimé sa reconnaissance aux deux présidents, Félix Tshisekedi et Umaro Sissoko, qui les ont honorés à l'occasion de la célébration de leur 70e anniversaire d'indépendance. Sur son compte Twitter, il déclare, je cite, « C'est une marque de fraternité qui nous touche et nous donne des raisons d'espérer un avenir radieux pour les relations fraternelles et historiques qui lient la République tchadienne avec les RDC d'une part et la République de Guinée-Bissau d'autre part. » Fin des citations. Le président Félix Tshisekedi a participé à cette célébration en sa qualité de président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Félix Tshisekedi était arrivé à Djamena dans la soirée du mercredi 10 août 2022. À son arrivée, dans cette ville, il a été accueilli sous les ovations d'une forte foule mobilisée aux abords de l'aéroport. L'entreprise Visa compte apporter son expertise pour la numérisation des activités économiques en République démocratique du Congo. À ces sujets, une délégation de cette firme, conduite par son président-directeur général Fred Kelly, a rencontré le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde le mercredi. Il lui a fait part de la possibilité que présente son entreprise de numériser les activités économiques en RDC. On va commencer par travailler avec donc, le régulateur, le gouvernement, pour numériser leur activité. Pour nous, c'est important d'avoir le gouvernement qui devient un catalyste de toute la numérisation, l'effort de numérisation dans un pays. Et donc, nous avons des compétences que nous allons mettre à la disposition. Et puis, du côté privé, il s'agit vraiment de créer un écosystème d'acheteurs et de moyennes et d'entreprises pour créer justement l'écosystème pour faciliter le paiement et digitaliser le paiement dans le pays. Ce qu'il dit, c'est que nous avons déjà commencé dans la mesure où nous avons créé notre structure avec des équipes qui sont sur place. Le bureau que nous avons ouvert est le 11e sur le continent et c'est une indication de notre volonté voilà, d'être présent et de contribuer à la mission de digitaliser l'écosystème. Cette rencontre entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et le président de Visa a eu lieu en présence de ministres des Finances, du numérique et de la gouverneure de la Banque centrale du Congo et quelques membres du cabinet du Premier ministre. Le nouveau procureur général du parquet général près la Cour de cassation, Firmin Vondé Mambou, a officiellement pris ses fonctions ce jeudi 11 août 2022. La cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur Victor Mumba Mukomo a eu lieu au parquet général près la Cour de cassation en présence notamment des juges et du personnel de cette juridiction. Tout a commencé par une séance de travail entre ces deux procureurs entrant et sortant. Question de prendre connaissance de la situation de cette institution. Moment fort de la cérémonie, la remise des dossiers par Victor Mumba Mukomo, désormais ancien procureur, au nouveau promu, qui prend place au fauteuil. Juste après, conduit par son prédécesseur, le nouveau procureur a visité les bâtiments qui abritent cette instance.
Firmin Vonde Mambou, né le 4 octobre 1959 à Lukula, est gradué en droit à l'université de Lubumbashi et licencié en droit de l'université de Kinshasa. Il est passé par le parquet des grandes instances de Kipushi et Lubumbashi au parquet général de Mbujimayi et Bukavu. Il a été nommé procureur général près la Cour de cassation par l'ordonnance du 30 juillet 2022 dernier du chef de l'État, Félix Tshisekedi. La République démocratique du Congo enregistre depuis peu une augmentation des cas des détenus pour raison de s'être exprimés contre le pouvoir en place. Outrage ou violation du droit reconnu à chacun d'exprimer ses opinions, à la seule justice revient le droit des tranchées. Des cas listés, celui de Jean-Marc Kabound, ancien collaborateur du chef de l'État qui fait encore parler de lui. Ceci remet-il en cause l'état de droit appelé de tous? Nous n'oublions pas les poursuites engagées contre le député Jean-Marc Kabound. Certains éléments qui nous font craindre une menace à ce jour contre l'état de droit et principalement du fait de la résurgence de certains abus dans les chefs de responsables de services de sécurité en général et de l'Agence nationale de renseignement en particulier, parce que nous considérons que dans un état de droit, c'est aussi le droit pour la justice d'amorcer une enquête par rapport aux faits dont elle juge être de caractère pénal, enquêter, mais aussi prendre des mesures du genre de placement sous mandat d'arrêt provisoire. Activiste de droits humains, Jean-Claude Katende appelle les uns les autres à la retenue. Nous devons de plus en plus apprendre tous que critiquer un pouvoir, ce n'est pas insulter. Depuis Mobutu, on nous a fait croire qu'un bon opposant, c'est celui qui insulte, c'est celui qui défie le pouvoir en place. Cette manière de voir les choses, nous devons la changer pour permettre à ce que nous puissions construire une démocratie inclusive. La justice élève une nation du temps à elle seule, le maître mot des tranchées. Les questions de la sécurité dans les secteurs miniers en RDC, le contrat entre la RDC et la Zambie dans la fabrication de batteries électriques et certains contrats miniers étaient au centre des entretiens le mercredi 10 août 2022 entre la ministre de Mines Antoinette Ntsamba Kalambai et une délégation des officiels américains conduite par le sous-secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'économie, énergie et environnement. José Fernandez a fait savoir à la patronne des mines que les États-Unis d'Amérique est très intéressé par le projet de fabrication de batteries électriques et veulent s'assurer que les personnes frappées par des sanctions ne participent pas à ce projet. Pour Antoinette Ntsamba Kalambai, le projet de fabrication de batteries électriques est porté par le ministère de l'Industrie. Le ministère des Mines intervient dans les minéraux qui entrent dans la fabrication, entre autres les cobalt et les lithium. Quant au contrat minier, le numéro 1 des mines de la RDC a relevé que plus de 380 titres miniers irréguliers ont été dissous. Par conséquent, 300 permis sont revenus dans les domaines de l'État. En outre, Antoinette Ntsamba Kalambai a sollicité l'accompagnement des États-Unis d'Amérique dans la formation des inspecteurs miniers, la politique des négociations de contrats miniers, la protection de l'environnement minier, tel que prévu dans les MOU signés aux États-Unis, ainsi que la lutte contre la contrebande minière et la fraude minière. Elle a par ailleurs invité les hommes d'affaires américains à venir investir dans les secteurs miniers en RDC, notamment dans la recherche de nouveaux gisements, la création de raffineries pour la transformation locale des minéraux pour que ces derniers profitent aux Congolais. Notez que la ministre de Mines, Antoinette Ntsamba Kalambai, voudrait voir la RDC intégrer le groupe des 9 pays qui discutent sur la diversification de la chaîne d'approvisionnement des minéraux critiques essentiels à la transition d'énergie propre. Le directeur général de BCECO chez le gouverneur de la province de Kasaï central.
Jean Mabi est venu annoncer à John Kabeya la signature de plusieurs contrats concernant d'un côté la réhabilitation de la voirie urbaine de Kananga et de l'autre celle de la route Kalamba-Mbouji. Nous avons pu recruter des entreprises qui seront là avec nous. Nous allons signer le contrat avec ces deux entreprises pour pouvoir lancer les travaux. La deuxième raison, vous vous souviendrez aussi que lors de notre mission, nous avons fait la route Kalamba-Mbouji, mais nous sommes arrêtés au PK0 au niveau de rond-point Matamba. On va un peu expliquer l'état de la route. Là aussi, nous avons signé un protocole d'accord il y a 10 jours avec le ministre d'État, le ministre de l'IPR. Il nous confie aussi la maîtrise d'ouvrage déléguée pour pouvoir justement réaliser cette route. Nous avons pu identifier une entreprise qui est prête à financer justement ces travaux. Le patron du BCECO était accompagné du conseiller principal du chef de l'État en charge d'infrastructure. David Mukeba a insisté sur l'importance que Félix Tshisekedi accorde à la matérialisation de ses projets. La route Kalamba-Mbouji, c'est une servitude importante pour le désenclavement du Grand Kasaï. Et aujourd'hui, nous pensons que c'est la meilleure opportunité qui s'offre, parce que ça a toujours été un souci pour le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de voir cette route devenir une route, alors une vraie route. Présent également lors de cette séance de travail, le député national élu de Kananga, John Tumba, va saluer l'implication puis la détermination du président de la République à améliorer les conditions de vie de la population de ce coin du pays. Face au gouverneur de province Christophe Bassene-Nonga, le membre de l'appareil sécuritaire du Haut-Tuélé, venu de tous les services spécialisés pour scruter la situation sécuritaire dans les territoires de Dungu, comme l'explique si bien le ministre provincial de l'Intérieur par intérim, Athanase Tandro Matamile. Nous avions débattu un seul point. 7 personnes avaient été kidnappées par des personnes non autrement identifiées il y a de cela presque une semaine. Une situation inhabituelle pour ce havre de paix, dans la sous-région suffisante pour le gouvernement provincial qui prend toute la mesure de la chose. On a mis sur pied une commission d'enquête pour retrouver les auteurs. Nous avons mis sur pied l'enquête et nous attendons les résultats pour départager les responsabilités. Nous demandons à la population d'être calme. Ces forfaits ne resteront pas impunis. Mardi dernier, l'exécutif provincial avait annoncé le renforcement des mesures sécuritaires dans les territoires de Ouatta, où une quarantaine de détenus s'est évadée, et de Nyongara, où la présence massive des éleveurs Mbororo a été signalée. Hormis l'augmentation de cas de vol simple à Iziro, en vue de protéger les populations et leurs biens. Des moyens nécessaires sont donc en mobilisation par le gouvernement Bassene-Nonga, en vue d'y mettre fin, conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi en la matière. L'Académie des Beaux-Arts en pleine session de formation sur la vulgarisation du système LMD. Le go a été donné ce jeudi par son directeur général Henri Kalama. Objectif, emmener les corps académiques à mieux appréhender les nouveaux systèmes d'enseignement. Évoluer beaucoup plus avec l'ancien système qui était celui de l'approche par objectif. Aujourd'hui, on parle de l'approche par compétence. Alors, il fallait qu'il y ait un cadre où tous ces animateurs, tous ces administratifs, tous ces professeurs, tous ces assistants, tous ces chefs de travaux peuvent poser des bonnes questions et obtenir des réponses qui pourront faire en sorte qu'ils puissent s'approprier ces nouveaux systèmes. Du côté de la commission permanente des études qui anime cet atelier, c'est un privilège accordé au corps scientifique pour mieux vulgariser ces systèmes tant différents des autres. C'est un plaisir pour nous de la CPE d'être invités aujourd'hui par votre DG, par son comité de gestion, pour vous offrir pour la première fois cette formation très pertinente sur le LMD, dont l'objectif est de répondre à un impératif qui les tient à cœur, lequel, bien sûr, c'est celui de renforcer vos compétences sur les pratiques pédagogiques et curriculaires innovantes selon le système LMD. Ces séances de travaux sont placées sous les thèmes « Enseigner et évaluer autrement ». Commencé ce jeudi, la session de formation va se clôturer le vendredi 12 août prochain.
Pour la mode ou pas, au début de chaque saison sèche, les femmes toutes confuses s'y pressent dans les salons de mise en beauté pour se couvrir la tête de différents types de coiffures. Tresses, tissage, rasta et tant d'autres modèles de chevelure, tout semble bon pour éviter les casses de cheveux provoquées par le froid. Julio, un jeune coiffeur, mais déjà propriétaire de son propre salon de coiffure dans la commune d'Engaliema, en plein quartier de GB, conseille depuis 7 ans ses clientes à opter pour les tresses, moyen le plus préventif selon lui. Je dirais oui par rapport au climat, vu qu'il fait vraiment frais. Et c'est faire tresser, ça garantit la croissance des cheveux. Parce que si les cheveux sont ouverts, et il y aura cassure. Donc automatiquement, nous conseillons à nos clients de se faire tresser ou de se faire tisser. Ces spécialistes en beauté reconnaissent néanmoins que tout est aussi question de type de cheveux. Moi je dirais que ce n'est pas lié, c'est par rapport au type de cheveux aussi, ça compte. Il y a ces cheveux qui ne se cassent pas pendant la saison sèche, mais il y a des cheveux un peu fragiles qui se cassent. Donc quand les cheveux sont secs, ça amène la cassure. Et tu verras, il y a d'autres gens, ils ne tissent pas, ils ne se font pas tresser, mais ses cheveux ne se cassent pas. Il y a d'autres, ils se tissent, mais malgré ça, il y a toujours cassure. C'est possible si la personne a l'habitude de faire des soins, de bains d'huile. On a des bains d'huile à base de produits naturels que je conseillerais quand même aux femmes de faire. Nous ici, on les fait à base d'avocat. Si ce n'est pas avocat, on les fait à base de jaune d'œuf et tout, mélangé avec l'ail, l'huile de palme, ça nourrit vraiment le cheveu. Bien qu'agréable la sensation de main dans les cheveux, Julio trouve nécessaire de faire un break capillaire de temps en temps. Bon, déjà de nos jours, en fait, il y a beaucoup de femmes qui ne se font plus vraiment tresser et ils ont l'habitude de faire des nattes et après ils mettent leur perruque au calme. Là, tu ne peux pas avoir cassure parce que tu as déjà des nattes et puis tu mets une perruque. Avant de dormir, tu enlèves les cheveux, ça respire au fait, tu vois, ça respire et puis les cheveux ne sont pas ouverts, c'est quand même tressé. Et à part ça, il y a des dreadlocks, il y a des twists que je peux conseiller, parce que des twists, avec les twists, il n'y a rien de cassé là-dessus, ça va rien te casser, parce que c'est avec tes propres cheveux naturels, on mettra peut-être du gel qui va encore nourrir tes cheveux, parce que le gel, d'autres gels, ça nourrit les cheveux aussi. En fait, les tissages tissent de nombreux fils avec la femme, ce qui l'octroie une place imposante dans sa vie quotidienne. 2 des 4 clubs de la République démocratique du Congo concernés par les premiers tours préliminaires des interclubs de la CAF 2022-2023 fixés sur l'identité de leurs adversaires. L'AS Vita Club de Kinshasa et les Saint-Ola Lupopo, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, ont respectivement hérité en Ligue des Champions et en Coupe de la CAF de 2 clubs botswanais. À l'issue du tirage au sort effectué mardi au Caire en Égypte, l'ASV Club est tombé sur la formation Gaborone United. Les Saint-Ola Lupopo de son côté, qui retrouvent l'Afrique après 7 années d'absence, sera sur la trajectoire des Security System UFC. Les 2 clubs de la RDC vont se déplacer pour Botswana afin de débuter leur campagne. Bien qu'exemptés de ces premiers tours préliminaires, le 2MP et les tout-puissants Mazembe ont tout de même eu une idée sur leur futur adversaire. Les Corbeaux Louchois hériteront au 2e tour du vainqueur de l'opposition entre Real Bangui et Vipers CSC. Et pour 2MP, ça sera soit Saint-Michel United ou Inter Littoral. A noter que la manche allée de ces premiers tours préliminaires des interclubs de la CAF est prévue du 9 au 11 septembre prochain. Merci de votre attention. L'actualité reste en continu sur le www.actu30.cd.